J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller 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 plus Plus haut. haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Oui, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher- Dis-lui, je bénis ce matin ton entendement. Dis, je bénis ton entendement. Afin que tu sois focalisé sur l'essentiel. Alléluia. Vous savez, l'essentiel, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Nous avons des parents qui sont là. Et que le Seigneur nous en prie. Vraiment les yeux, s'il vous plaît, que je bénis le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci ce matin, parce que tu nous parleras encore. Merci parce que nous sommes dans un mois qui nous parle de la loi, de la croissance, de la multiplication. Et je crois en ce soir, en ce jour, en entendant ta parole, mon Dieu Père, des changements vont se produire dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Voilà. Je veux déjà bénir Dieu. Amen. Ok. Il faudrait déjà savoir que depuis et que déjà le dimanche passé, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Amen. Nous sommes pas une dimension, nous pas plutôt européenne. Nous sommes sortis de la loi de la productivité, nous sommes rentrés dans la loi dans une autre loi. Dans un autre principe qui est important à savoir. Un principe qui est important certainement à savoir, mais à pratiquer. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que nos actions parlent plus mieux que nos paroles. Alléluia. Nos actions parlent plus mieux que nos paroles. Il est important de parler, il est important de connaître, mais ça nous sert à rien de connaître si nous ne pratiquons pas ce que nous entendons et ce que nous disons et ce que nous lisons. Alléluia. Parce que nous ne vivons pas mieux que nos paroles. Et aujourd'hui, nous sommes projetés dans une autre loi. Et c'est la loi de la croissance et de la multiplication. On bénit le Seigneur parce que le dimanche passé, nous avons été bénis par les enseignements. Amen, amen. Et on est rentré, le rapport est rentré vraiment dans une explication large de ce que c'est que la loi de la croissance et de la multiplication. Aujourd'hui, nous voudrais parler des autres facteurs, des autres aspects qui est très important et qui est surtout lié à notre croissance individuelle et à notre croissance générale. Alléluia. Parlons de croissance individuelle, je parle de quoi?
mais parlons de façon générale, je parle de la société que nous sommes. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler des conditions. C'est-à-dire, dans ces conditions, nous allons lever une condition. Donc, les conditions d'une croissance de qualité. Donc, les conditions d'une croissance de qualité. Mais on parlera d'une condition aujourd'hui. Et pour cela, nous allons prendre rapidement Genèse chapitre 1, de verset 11 à 12. Facilement mener, facilement comprendre certaines choses et avoir l'attitude adéquate pour pouvoir vivre notre vie chrétienne. Alléluia. Écoutez, vous savez, quand nous lisons ce passage, nous découvrons un ordre divin. Amen. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est là. Nous découvrons un ordre divin. Et l'ordre divin qui est là montre que chaque chose a été faite de manière à ce que tout a pris l'importance capitale. Alléluia. Dieu a fait les choses de telle sorte qu'il n'existe pas d'hasard. Il a créé chaque chose qui démontre, qui révèle une valeur importante. Vous dites que chaque chose a de la valeur. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous allons découvrir que certes, il est vrai que Dieu crée les astres, il crée l'eau, il crée les animaux, mais rien n'a été fait dans le désordre. Tout a été fait de manière à ce que tout vienne dans un ordre divin, selon la pensée divine. Et cela est l'expression de la sagesse divine. Alléluia. Parce que la Bible nous montre que Dieu a fondé la terre avec sagesse. Amen. Et la sagesse nous révèle que rien n'existe au hasard. Il y a un ordre qui est divin. C'est qui montre l'importance de chaque chose dans la création de toute chose. Est-ce que quelqu'un est béni? Lorsque nous lisons ce passage, la Bible nous montre une condition essentielle pour une croissance de qualité. Elle est très, très, très importante. Écoutez, Dieu crée les animaux, Dieu crée, c'est d'abord, il crée l'eau, il crée les animaux, et il déclare, ça veut dire quoi? Il définit leur destinée. C'est vrai que c'est des choses qui existaient dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire quoi? Dans la pensée divine, avant d'être manifestées dans le monde physique. Mais quand Dieu crée toute chose, qu'est-ce qu'il fait? Il crée d'abord quelque chose de très important, l'espèce. Il crée aussi une condition, une des conditions que je voudrais traiter ici, qui est un facteur de développement, de croissance de toute espèce. Il crée l'environnement, amen, et il crée l'environnement et il poursuit pour dire quoi? Pour dire qu'il y a une destinée qui est liée à l'espèce, mais qui doit être accomplie dans un certain ordre. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Ok, je laisse expliquer les choses. Quand nous lisons le passage, d'abord, voici ce que Dieu fait. La Bible dit que toutes sortes, il dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent s'agitent dans l'eau. Ça, c'est une version parole de Dieu. Regardez très bien. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'eau qui existe. Et l'espèce est là. Et qu'est-ce qu'il fait avec l'eau et l'espèce? Et après ça, il dit, vous allez être dedans, vous allez vous multiplier. Vous allez remplir la terre. Ça, c'est la destinée qui est liée à l'espèce. C'est ce que l'espèce doit accomplir. C'est ce qu'elle doit faire. Mais il crée aussi l'environnement de l'espèce. Est-ce qu'on comprend? On se rend compte que l'espèce existe, mais l'espèce ne peut pas exister si l'environnement n'existe pas. Alors Dieu fait quoi? Dieu crée cette l'espèce, mais il crée aussi l'environnement. Et l'environnement adéquat au développement et à la croissance de l'espèce. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quoi? Il prend j'entends pas, il prend la poussière de la terre et il façonne l'homme. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Dieu est en train de nous montrer que l'environnement et l'espèce sont il y a un lien qui existe entre l'environnement et l'espèce. Amen.
ici au travers de ce passage qu'il y a un lien qui existe entre l'environnement et l'espèce qui existe. Amen. Donc, et nous voyons au travers de cela une certaine interdépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en créant l'environnement, fait de telle sorte que l'espèce est dépendante de son environnement. Écoutez très bien. La question de l'environnement aujourd'hui, dans le monde entier, est une question très importante. C'est quelque chose qui est très important. Vous voyez aujourd'hui, toutes les organisations du monde sont en train de se mettre ensemble pour essayer de traiter la question de l'environnement. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'avec plusieurs activités humaines, l'environnement est en train de se détruire. Toutes ces organisations, ces réunions qui sont en train de se, des réunions qui se font, montrent l'importance de l'environnement dans la vie de l'homme. Et que si l'environnement est affecté, si l'environnement est détruit, si l'environnement subit des dommages, il va sentir que l'homme lui-même aussi subira des dommages. Pourquoi? Parce que l'homme est lié à son environnement. Alléluia. Je donne un exemple très simple. Lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant évolue dans un environnement. Il n'évolue pas dans l'estomac de la femme, il n'évolue pas dans l'intestin de la femme, mais il évolue où? Dans l'utérus de la femme. Il y a un environnement propice, un environnement adéquat où l'enfant se développe, où l'enfant reçoit de la nourriture, où l'enfant reçoit de l'entretien, où l'enfant reçoit tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer plutôt. À partir du moment où l'enfant se retrouve ailleurs, vous n'allez pas que l'enfant va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'environnement qui a été fait pour lui-même. Écoutez très bien. Chaque chose a été faite pour une importance capitale. Chaque chose dans la pensée divine sont très importantes. C'est pourquoi Dieu fait quoi? La Bible dit qu'à la fin de la création, qu'est-ce qu'il fait? Il dit toutes choses sont, tout ce qu'il crée, il dit une conclusion et il dit c'est bon. Et bien à la fin, il dit c'est très. Écoutez le langage de Dieu. Lorsque Dieu crée toute chose et qu'il dit c'est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espèce qu'il a créée est bonne. Amen. Mais aussi l'environnement qu'il crée pour l'espèce est aussi donc bon ensemble. Et l'environnement de qualité est une espèce de qualité. Donc, un environnement qui n'est pas de qualité va affecter gravement l'espèce. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Amen, amen. Nous parlons toujours de la loi de la croissance. Amen. Écoutez bien. Dans la version parole de vie qui est en face de moi, la Bible dit que, je lis à partir du verset 21, Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les études au jour au verset 20. Il dit, Dieu dit que toutes sortes d'animaux vont quoi? Vivre dans la mer. Alléluia. Il situe bien l'environnement dans lequel qui doit vivre les animaux de la les animaux, plutôt les poissons doivent vivre. Mais il dit ici dans cette version, vivre dans la mer. Vivre dans la mer. Le mot vivre veut dire quoi? Parce qu'il est important de savoir. Le mot vivre veut dire en hébreu chaya. Donc C-H-A-Y-A-H. Ça veut dire chaya et ça veut dire quoi? Ça veut dire entretenir. Amen. Ça veut dire conserver et ça veut dire nourrir. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que les animaux doivent vivre dans la mer, mais la mer a en elle tous les éléments qui contribuent à l'épanouissement de l'espèce. Est-ce qu'il y a quelqu'un béni par cette parole? Alléluia! Donc, dans la mer, on retrouve la nourriture Dans la mer, on retrouve tout ce qu'il faut pour que l'animal ou le poisson soit dans une parfaite condition. À partir du moment où vous enlevez le poisson, que vous le mettez sur la terre ferme, qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va vous montrer et va vous dire que à travers son attitude, son état, elle va vous indiquer que je n'ai pas été fait pour cet endroit-là. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai mon père qui a acheté un poisson, il a acheté un poisson pour moi, et au port, souvent dans San Pedro, et il a acheté un poisson. J'ai dit, je veux un poisson vivant. Amen. Et quand le poisson est venu, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le poisson et puisqu'il est sorti de son milieu de vie, il fallait créer un environnement adéquat pour le poisson.
Donc on l'a mis dans un seau et on l'a mis dans l'eau. Une autre fois encore, grandissant, jamais, vous savez quand vous arrivez dans l'Ouest du Miel, il y a un genre de poisson chez les Nilais, j'appelle ça coin-coin. Qui connaît ça? C'est un genre de poisson militaire, c'est petit comme ça. Voilà, un peu genre, qui connaît ça? Lève la main. Ouais, ça dit quand tu achètes un peu de longueur, amen. Voilà, lui, il n'a pas besoin de trucs. Amen, amen. Donc, juste une parenthèse. Donc, j'ai acheté le poisson et c'était tellement gros que j'ai voulu élever ça. Donc, en ce moment, on était dans un temps d'armatan. Alors là, j'ai mis un petit peu de clé, quelque chose là, et puis j'ai mis un poisson dedans. Mais la maison dans laquelle j'étais, vraiment, il y avait des poissons qui étaient dehors. Il faisait tellement froid que le matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu les poissons retourner comme ça en train de flotter. Amen. L'eau était glacée, extrêmement glacée. Pourquoi? Parce que s'ils étaient dans le milieu naturel, ils allaient pouvoir vivre. Mais là, ils n'étaient pas dans l'environnement adéquat. Donc, ils sont tous morts. Vous voyez l'importance de l'environnement. Vous voyez l'importance de l'environnement. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il fait les choses dans un ordre divin. Et il fait les choses avec une pensée de sagesse. Nous allons poursuivre. Les pères bénis. Nous allons voir encore que lorsque nous lisons très bien ce passage, puisque nous sommes en train d'étudier notre passage, le Seigneur, après avoir créé une espèce, il crée l'environnement, après avoir créé l'environnement, il crée aussi, il situe leur destinée, il leur dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, faites certaines actions. Pourquoi? Et comme le message dimanche disait, que nous avons reçu tout le potentiel possible pour que nous puissions fonctionner comme il faut fonctionner. Il est déjà en nous. Amen. Mais le potentiel qui est en nous, tout ce qui est en nous, ne peut pas être aussi effectif si nous ne sommes pas dans l'environnement adéquat. Est-ce qu'on sait ce que j'en ai dit? Il dit, multipliez-vous, remplissez, mais dans un cadre bien donné. Où est-ce qu'il devait se multiplier? Il devait se multiplier dans l'environnement. C'est dans l'environnement, mais l'environnement dans lequel ils allaient être aussi un facteur très important qui allait leur permettre de pouvoir aussi facilement se multiplier et vous savez quoi? Développer, manifester leur potentiel. Le poisson hors de l'eau ne peut pas se multiplier, ne peut pas faire encore, ne peut pas croître ni se développer. Mais quand il est dans l'eau, il a tous les éléments qu'il faut pour que son potentiel soit manifesté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir tout un potentiel, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, vous pouvez avoir des grâces. Dieu peut vous donner de tous les potentiels, mais si vous n'êtes pas dans l'environnement adéquat, il est impossible pour vous de pouvoir vous voir. Alléluia! Est-ce qu'on est d'accord avec cette parole? Amen, amen. Écoutez très bien. Vous prenez l'agriculteur et vous l'envoyez quelque part, vous l'envoyez en ville. Il vous dit que mon frère, moi, je sais faire la culture, je sais faire maïs, je sais faire manioc, je sais faire, tout ce que tu veux en termes de culture. Je sais faire toutes ces choses. Vous le prenez, quand il vous le dit, vous l'envoyez à Abidjan au plateau. Mon frère, il va servir à toi. Amen. Dis mon gars, viens t'asseoir là sur le bureau, là, tu vas avoir 300 000 chars et moi. À partir d'un moment, il sentira qu'il n'est pas fait pour cet endroit. Mais plutôt, il est fait pour l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met cet homme-là dans son environnement adéquat et il commence à pouvoir manifester, c'est-à-dire le potentiel. Vous allez voir, étant dans cet environnement, des idées vont commencer à venir. Il va commencer à se faire. Ça va commencer à se manifester. L'environnement est important. Est-ce qu'on peut continuer? Prenons par exemple la vie d'Adam. On va lire Genèse chapitre 2, verset 7 à 15. Qu'est-ce que Dieu fait? Il avait dit que Dieu finit de façonner l'homme plutôt, d'emmener l'homme dans, comment on dit, c'est-à-dire l'homme paraît maintenant sur la plateforme physique. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre l'homme et puis il va le placer où? Dans un jardin. Mais dans un jardin qui a été façonné par qui? Par Dieu lui-même. Et la Bible nous donne les caractéristiques de ce jardin. Elle dit que ce jardin avait des arbres qui étaient beaux à voir et qui étaient bons à manger. Amen. La question que nous pourrons nous poser, c'est que pourquoi Dieu a pu mettre l'homme dans un jardin
jardin exceptionnel, un jardin merveilleux, un jardin. Ça dépend de ce qu'on dit. J'ai l'impression que j'ai envie de déranger là-bas. Alléluia. C'est vraiment autour de nous, il y a trop de choses. Amen. J'ai envie de déranger là-bas. Un jardin merveilleux, exceptionnel. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que Dieu est conscient de l'influence qu'a l'environnement sur un individu. Alléluia! Alléluia! La Bible dit qu'il a mis tout ce qui était beau à voir. Ça veut dire que dans le jardin, Dieu a mis tout ce qui contribuait à l'épanouissement spirituel, l'épanouissement mental et l'épanouissement physique de l'homme. Physique, pourquoi? Parce que dans le jardin, il y avait de la nourriture, mais de la nourriture de bonne qualité. Il y avait aussi un autre aspect, tout était beau. C'est-à-dire que dans le jardin, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait foudroyer ton âme. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait créer en ton âme des sentiments bizarres. Il n'y avait pas dans ce jardin, vous voyez, une scène bizarre qui allait foudroyer ton âme ou laisser des schémas bizarres dans ton âme. Mais dans le jardin, tout était beau, tout était agréable. Dans ce jardin, on ne pouvait pas voir une scène de haine. On ne pouvait pas voir une scène vraiment pour quelqu'un, ça des gens sont en train de se battre. Et puis quand tu regardes, comment tu es choqué par ça? Non, il n'y avait pas ça. Oh! Vous voyez comment je suis en train de parler? C'est ça. Parce que notre environnement est l'environnement dans lequel nous avons vécu, on laissé des schémas dans notre âme. Bravo. Et c'est en fonction de ces schémas-là que nous conduisons. C'est un schéma en fonction de ces blessures internes que nous conduisons. Donc il n'y avait pas ces choses-là qui pouvaient créer des blessures dans l'âme de l'homme. Et aussi spirituellement parce que la présence de Dieu était là. Donc c'était un environnement adéquat au développement spirituel, au développement mental et au développement physique de l'homme. Dieu est tellement sage qu'il nous révèle l'impact et l'importance de l'environnement dans la vie de l'homme. Écoutez, j'ai envie de poser une question. Dans quel environnement te tiens-tu? Lisons un pied d'abord, et on va voir quelque chose. Là, nous parlons du côté physique, du côté positif. Regardons le côté négatif. Allons-y rapidement. L'environnement était néfaste. Et cet homme n'était continuellement attristé parce qu'il voyait, parce qu'il n'était pas dans un environnement qui était adéquat. Alléluia. Alléluia. L'environnement était facteur important. L'environnement était facteur important. Écoutez, la loi de la croissance est certes importante, mais dans la loi de la croissance, il y a des facteurs très importants à considérer. Il est certes vrai que la Bible nous emmène à nous exposer continuellement à la parole de Dieu. Oui, notre nourriture. Mais quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu va comprendre aussi que celle qui te nourrit, mais il faut être dans un environnement qui est sain pour que tu puisses se développer. Amen. Vous avez votre bébé, l'enfant vient de naître, il vient de naître, il mange, mais il est dans un environnement qui est sale, un environnement qui n'est pas fait pour lui. Comment l'enfant va-t-il se développer? La croissance n'est pas la maturité, mais la croissance est un processus vers la maturité. On va d'étape en étape. Vous voyez des gens qui sont morts prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'environnement adéquat. Vous voyez des gens qui ont leur vie aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont leur destinée ébranlée, qui ont leur destinée j'ai envie de dire, ils sont allés au-delà de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils sont retrouvés dans des environnements où ils ont été bâtis négativement. Et nous sommes tous le fruit de l'environnement que nous avons été, où nous sommes. Nous sommes tous le fruit de l'environnement dans lequel nous sommes. Dis à quelqu'un dans quel environnement tu es. Dis-lui dans quel environnement tu es. Alléluia. Parce que ton attitude est le reflet de l'environnement où tu es. Amen. Ton langage est le reflet de l'environnement qui te tient. Bravo. Bravo. Ta manière de réagir dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi. Les gens sont chauds. Il a grandi tout.
Alléluia. Il y a d'autres aussi qui sont beaucoup calmes. J'ai agrandi tout. Amen. Tu es l'image de l'environnement dans lequel tu as grandi. Alléluia. Est-ce qu'on est? Alléluia. Être chrétien, c'est être conscient de ça. On va étudier la parole, Seigneur. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Quelqu'un aime la parole? Je t'entends même pas en train de dire ça. Jean le chapitre 3, verset 4. Jean 3, verset 4. Amen. Maintenant, retournons à la question. Retournons ce que le Seigneur dit. On va essayer de rendre un peu plus simple. Donc, si tu nais de nouveau, si tu nais d'eau d'esprit, va retrouver-vous. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre naissance en Christ nous a liés à un type d'environnement. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu as été lié à un type d'environnement. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire à Nicodème, Nicodème, si tu me nais de nouveau, tu ne peux entrer, tu ne peux voir. Oh, si je suis né de nouveau, alors je suis conscient, je dois être conscient qu'il y a un environnement adéquat qui a été fait pour mon style de vie. Bien, parce que le fait un style de vie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel genre d'environnement. C'est un environnement conçu par Dieu. Pour tout ce qui se trouve, contribuer à ton épanouissement spirituel, contribuer à ton développement spirituel, contribuer à ton développement mental et aussi physique, parce que ce qui est spirituel affecte le. Quelqu'un béni dans cette parole. Dans cet environnement qui est le royaume de Dieu, dans cet environnement qu'on appelle l'environnement Christ, c'est un environnement dans lequel, lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons été transférés. Nous avons été entraînés dans cet environnement. C'est un environnement nouveau. La Bible dit, pas comme on le lit, on a écrit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, on écrit. La Bible dit, si quelqu'un est en. Ah, donc on dit quelqu'un est en. Il est en. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, Jésus est une personne, mais il y a aussi un environnement. Est-ce qu'on comprend? Jésus est une personne, mais il est aussi un homme. On ne peut pas habiter en Jésus, parce que Jésus est une personne physique, charnelle. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes en Christ, parce que Christ est la dimension spirituelle de Jésus. Bon, alléluia. Donc la Bible dit, nous sommes en Christ. Et celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc dans l'environnement qu'on appelle, dans notre environnement, dans l'environnement dans lequel nous avons été transférés, la Bible nous dit que toutes choses sont nouvelles dans cet environnement. Que les choses anciennes sont. Donc si toi les choses anciennes sont passées dans ta vie, et que toutes choses sont devenues nouvelles, on va te déposer où? Dans les choses anciennes. On te dépose où? Dans les choses anciennes? Non. Parce que tu es une nouvelle création, tu dois être déposé dans les choses nouvelles. Ce qui fait que dans le royaume de Dieu, où nous sommes, dans l'environnement dans lequel nous avons été déposés, les lois sont différentes, les valeurs sont différentes, la culture est différente, le langage est différent, tout est différent. Alléluia! Alléluia! Dans l'environnement dans lequel tu as été déposé, tout est différent là-bas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui vient de cet environnement? Hein? Son langage détermine là où il vient. Son attitude détermine là où il vient. Bon, là, point d'interrogation. Alléluia! Toutes choses sont nouvelles. Et Pierre 2, verset 9 dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Donc nous ne sommes plus des ténèbres, mais nous ne sommes plus dans cet environnement ténébreux, nous sommes dans l'environnement de lumière. Pourquoi? Parce que tout est aussi lumière autour de nous. Tout est lumière autour de nous. Je vous parle de ce qui s'est passé lorsque vous avez accepté Jésus-Christ. Je vous parle du fait que vous avez été lié à un environnement qui est nouveau. Et cet environnement-là, il y a dans cet environnement tout ce qui contribue à votre épanouissement, tout ce qui va vous permettre de grandir et d'être à la stature parfaite du Christ. Parce que l'objectif, ce n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais c'est de ressembler à qui? À Christ. À Christ.
ressembler à Christ. Amen, amen. L'objectif, c'est de ressembler à Christ. Ce n'est pas de ressembler à quelqu'un, ce n'est pas de ressembler au pasteur David. Mais c'est de ressembler à qui? À Christ. Un responsable peut avoir de l'impact sur ta vie. Mais l'objectif, ce n'est pas de ressembler à ton responsable. C'est de ressembler à. Parce que Paul dit, de la même manière que moi j'imite Christ, c'est comme ça, toi aussi tu vas vivre. Parce que moi j'imite Christ. Quelqu'un béni par cette parole. Nous sommes dans cet environnement. Et l'environnement dans lequel nous sommes, il y a des caractéristiques. Il y a plusieurs choses qui caractérisent cet environnement-là. Si nous voyons que le poisson étant dans l'eau, tire un entretien, tire sa nourriture dans l'eau, tire sa conservation, parce que même quand on veut conserver le poisson, on le met où? Hein? On le met où? La glace, quoi. Glace, ça, c'est quoi? C'est pas le. Alléluia. Amen. On le met dans les conditions. Alors, si nous voulons être conservés, si nous voulons être nourris, si nous voulons être entretenus selon la pensée de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester dans notre environnement. Parce que dans notre environnement, tout s'y trouve pour que nous puissions nous nourrir. Quelqu'un béni par cette parole. Alléluia. Qu'est-ce qui se trouve dans cet environnement? Dans notre environnement, il y a la beauté et l'harmonie. Il y a la perfection dans cet environnement. Vous savez, le monde est tellement, il y a tellement d'images et tellement de tableaux lugubres dans ce monde, tellement de tableaux lugubres, c'est-à-dire tellement d'images qui foudroient l'âme, qui détruisent l'âme, tellement certaines choses que si vous êtes continuellement focalisé sur l'environnement mondain qui vous entoure, vous allez ressembler à votre environnement. C'est pourquoi la sagesse de Dieu nous a emmené Dieu à faire quoi? À nous déplacer. Nous sommes dans le monde, mais nous transportons un type d'environnement. Alléluia. Alléluia. Nous vivons dans un environnement. Et nous vivons dans un environnement et nous déplaçons cet environnement partout où nous allons. La Bible nous donne des caractéristiques de cet environnement. Prenons Romains chapitre 14, verset 17. On a fini. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, il dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, c'est la justice. Oui, la paix c'est la paix. Et c'est la joie. et la joie. Toutes ces choses on les définit parce que ce sont des tableaux qui sont placés dans notre environnement. Écoutez-moi, il y avait un jeune qui était au village. Wow. Il était au village et voici ce qui se passait. Dans le village, dans sa maison, dans sa chambre, il avait placé toutes les photos des grandes stars. Messi, Ronaldo, avec qui encore? Donne-moi le nom du star. Qui ça? Neymar, tout ça, il avait mis leurs photos. Et vous savez combien les photos, c'est ça. Mais il y a les voitures, les maisons, toutes ces choses. Vous voyez un peu ce qu'on voit dans les coiffures, les salons de coiffure. Tout était là. Mais le gars dormait dans cette maison. Le gars, il était dans cette maison, mais chaque matin, quand il se réveille, il s'en va pour Amen. Il se lève, il s'en va pour Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? En principe, quelqu'un qui est dans cet environnement-là, mon gars, ton mental sera influencé par tout ce que tu vois. Amen. Mais lui, son mental n'était pas influencé. Donc, l'environnement ne pouvait pas avoir d'impact sur sa vie. Parce qu'il ne se trouvait, parce que certes, il se trouvait là, mais il ne permettait pas cet environnement, il ne contemplait pas cet environnement, il ne regardait pas cet environnement, il ne passait pas son temps à se plaire dans cet environnement, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il préférait se plaire dans les publics, dans d'autres environnements. La Bible dit que étant de nouvelles créations, étant de nouvelles personnes en Christ, voici ce qui se passe dans notre environnement. Il y a la justice de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas la nourriture. Le royaume de Dieu, qui est l'environnement de Dieu dans lequel nous sommes, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des tableaux que nous devons constamment contempler. Alléluia! Mais la justice, la paix et la joie se retrouvent aussi dans ce sont des tableaux. Mais il y a un environnement qu'on appelle, ça se retrouve dans cet environnement, sur les tableaux dans cet environnement, mais l'environnement dans lequel nous devons être constamment, dans lequel nous devons être constamment pour être bombardés, pour être
de Dieu. Alléluia. Frère, quand tu es dans cet environnement où constamment tu es bombardé, constamment tu es intoxiqué, constamment tu es foudroyé par la parole de Dieu, tu commences à ressembler à ce qui te façonne. Tu commences à ressembler à ce que tu entends. Tu commences à ressembler à ce que tu regardes. Mais tu passes ton temps à regarder d'autres choses qu'une mauvaise influence sur ta vie. À écouter d'autres choses qu'une mauvaise influence sur ta vie. Et tu te plains des démons. Alléluia. Alléluia. Une chose est importante dans cette atmosphère. Lorsque nous restons dans l'atmosphère de la parole, lorsque constamment nous permettons au Seigneur constamment, nous sommes dans la parole. Qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons la possibilité au Seigneur de gouverner notre cœur. Tu as donné à ton cœur, tu as donné à d'autres choses la possibilité de gouverner ton cœur. Voilà pourquoi tu es orienté dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un est béni par cette parole? Amen, amen. C'est bien sûr, on aura le temps de pouvoir s'arrêter. Peut-être mardi par la grâce de Dieu, on ne sait pas si mardi je dois amen. Mais on va continuer même si on n'a pas fini. Amen. Donc, il y a des lois dans cet environnement, la vie est différente. Quand vous êtes dans cet environnement, vous êtes marqué par plusieurs choses, parce que vous regardez partout. De la même manière que Adam était dans l'environnement du jardin d'Éden, il y avait tout était beau dans le jardin d'Éden. Donc chaque fois qu'il regardait la beauté, il ne voyait pas autre chose que la beauté. La beauté que nous contemplons quand nous sommes enfants de Dieu, ce sont les réalités de la parole de Dieu. Frère, Dieu te focalise sur ça. Et ça, c'est un facteur de croissance et de développement. C'est un facteur. Quand tu es dedans, le Seigneur dit, il te parle de la justice. La justice, c'est quoi? La justice, selon Dieu, c'est ce qui s'est produit à la croix. Christ, au travers de sa mort, nous a rendus justes. Donc quand tu es dans cet environnement, et que chaque jour, tu es conscient de cette réalité spirituelle, et que tu marches dans cette réalité spirituelle, personne ne peut te culpabiliser. Parce qu'il y a des gens qui culpabilisent. Alléluia. Amen. Parce que tu es conscient dans cet environnement-là, Dieu, dans cet environnement, la parole de Dieu, dans cet environnement dans lequel tu es là, constamment, Dieu est en train de dire, tu es juste, tu es parfait, tu es pardonnable. Quand tu tombes, on te pardonne. Mais, si tu es dans un autre environnement, tu vas passer ton temps à être culpabilisé, les gens vont t'accuser, les gens vont te dire que comme ça, tu vas tomber dans le péché, les gens vont te dire non, tu es tombé dans le péché. Dieu ne peut pas te pardonner, Dieu ne peut pas te laisser. Mais lorsque tu es dans l'environnement de la parole de Dieu, où la justice de Dieu s'exprime, même si tu es tombé, tu es conscient que Dieu te pardonnera, tu es conscient que Dieu te pardonne. Restez dans l'atmosphère de la parole de Dieu, ne restez pas ailleurs. Restez dans l'environnement de la parole de Dieu. Restez dans cet environnement. Parce que cet environnement vous parle de justice. Cet environnement vous parle de paix. La paix de Dieu, c'est quoi? C'est une attitude. Amen. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui se passe, vous êtes focalisé sur le tableau de la paix. Amen. Vous êtes focalisé sur ça, parce que vous êtes conscient que Dieu est avec vous. Il ne vous laissera pas tomber. Amen. Restez dans l'environnement de la parole de Dieu. Restez dans l'environnement qui a été fait pour vous. Parce que si vous sortez de là, vous allez mourir. Beaucoup sont sortis de cet environnement. Beaucoup sont sortis de l'environnement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi leur vie est. Beaucoup sont sortis de là. Voilà pourquoi leur relation avec les autres sont. L'Église est l'ambassade de Dieu sur la terre. L'Église transporte le même environnement. L'Église doit être un endroit où il y a ce type d'environnement qui est là. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants de Dieu sont réunis, ils se créent autour de nous, se créent partout une atmosphère semblable à celle du ciel. Alléluia! C'est pourquoi le Seigneur dit, priez et dites que le règne de Dieu descende. Mais nous transportons le règne de Dieu partout, parce que Dieu vit en nous. Alléluia. Alors, l'Église est cet environnement où lorsqu'un panier entre, il doit être transformé. Pourquoi? Parce que celui qui est à côté de toi, il est aussi transformé. Et il a la possibilité d'impacter positivement la vie de celui qui est en face de toi. L'Église va transporter un environnement de justice pour que lorsque quelqu'un, même s'il tombe, on puisse le relever. Même s'il tombe, on puisse lui dire, frère, lève-toi, tu peux aller. Alléluia. Mais si l'Église devient un endroit de culpabilité, un endroit où nous accusons, un endroit où il ne règne pas de paix, il ne règne pas de paix, alors quel est l'environnement qui règne parmi nous? Parce que le contraire de la paix, c'est la division.
Alléluia. Nous allons continuer. Amen, amen. Amen, amen. On va continuer certainement dans la vie. Amen. Tu vas tout aimer de ce que tu viens d'entendre. La Bible te parle de l'environnement. La Bible parle du type d'environnement pour lequel tu as été fait. Tu as été créé pour un environnement. Tu as été créé pour un type d'environnement. Alléluia. Chaque matin, lorsque tu te lèves, va voir la maison d'abord. Amen. Va voir la maison. Prends les nouvelles de la maison. La maison, c'est la parole de Dieu. La maison, c'est notre Bible. Parce que la Bible nous donne l'image du royaume de Dieu. C'est notre maison. Dans la parole de Dieu, nous avons un environnement nouveau qui nous dit ce que nous sommes pour Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons un environnement nouveau qui nous montre la valeur que nous avons. Dans la parole de Dieu, quelqu'un me disait hier, parce que je suis déboussolé, parce que je ne sais pas quoi faire, parce que voici ceci. Je dis, ma fille, tu as passé tout ton temps à contempler les dits des hommes. Tu as passé tout ton temps à contempler ce que les hommes disent de toi. Laisse ça. Va à la parole de Dieu et contemple ces bonnes images et ces bonnes photos qui sont là afin que ta vie soit impactée. Yes. Je veux te rendre gloire, Seigneur. On va prier, on lève la main. Oh, 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 oh. On va improviser. Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te dire, Seigneur. Alors, c'est une mélodie.